Alors, bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon samedi, un bon week-end. Euh, J'espère que tout va bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives. Euh, Prenez soin de vous. C'est important. Voilà, ne remettez pas au lendemain ce que vous avez envie de faire là, maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Faites vraiment les choses. Je trouve que c'est important. Je parle de procrastination aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui peut être très embêtant. Et aujourd'hui, procrastiner, ça veut dire un petit peu se mettre aussi en péril parce que le temps passe, comme je vous l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, de plus en plus vite. Alors, petit message pour tous mes chers abonnés et pour tous ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner. Alors, c'est pas une vidéo de tourisme, on fait vraiment du développement personnel sur cette chaîne, je pense que vous l'avez compris. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de soins, des méditations, des prières, de la guidance, etc., de la psychothérapie également. Donc l'idée c'est de vous apporter des outils et l'idée c'est de faire du long terme et pas du tourisme. Donc abonnez-vous, vraiment abonnez-vous pour que cette communauté elle grandisse parce que cette chaîne elle est hyper importante et qu'il faut que ça se développe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, si la dépression, les addictions, les violences ont augmenté, c'est pas pour rien. Ça s'est pas arrêté parce que tout d'un coup les vols ont repris. C'est pas exactement ça ce qui se passe dans la matière et en réalité dans la réalité. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on revienne à des basiques, qu'on revienne à des choses essentielles, voilà, qu'on se fasse confiance. Oui, il y a des personnes, il y a plein de personnes qui ont fait des soins, qui n'ont pas forcément témoigné en me renvoyant un email, mais qui m'ont dit au téléphone, voilà, c'était génial, c'était super. Et je suis là pour témoigner, je suis là pour témoigner que les soins qui sont prodigués sont des soins qui sont extrêmement impactants, des soins en douceur, mais qui vous permettent vraiment d'avancer, de nettoyer l'ancien, de travailler sur vos anciennes programmations, de vous en débarrasser, de vous débarrasser de vos blocages, de vos addictions, de vos problèmes. Et ça, c'est hyper important de le savoir parce qu'après avoir longtemps mariné et tourné autour du pot, eh bien, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que je trouve des solutions pour moi, mais aussi que j'en fasse profiter les autres et que je partage aux autres. Donc aujourd'hui, ça a été essentiel pour moi de faire ce travail dans le passé et de vous le prodiguer voilà, au jour d'aujourd'hui. Alors, j'ai des canalisations, comme vous le savez, hein, et pas que quand je suis en train de vous faire là les guidances, là, générales, hein, j'en ai beaucoup. Et on me parle d'une protéine là, qui est en train d'être découverte. Hein. Cette protéine, elle a toujours été là. On l'a descendue sur Terre pour nous. C'est un des bienfaits qui a été descendu sur Terre, entre les merveilleux bienfaits qu'on a déjà et qu'on oublie trop souvent. Et c'est une protéine qui va nous permettre de rallonger notre temps de vie. Donc je vous rapporterai des informations complémentaires quand j'aurai de nouvelles canalisations ou des rêves. Mais on me demande de vous en faire partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent pied aussi avec la réalité parce qu'on nous assomme d'informations erronées. Donc c'est pas facile après d'être bien, d'être soi, d'envisager sa vie quand on est dans ce contexte-là. Alors le fait que je vous dis ça, c'est aussi pour vous dire que l'univers travaille pour nous, que la lumière travaille pour nous, que la lumière est plus forte que le reste. Et que c'est donc une protéine qui va nous permettre de rallonger notre vie parce qu'on se rend bien compte qu'avec tout ce qu'on avale,
ou tout ce qu'on n'avale pas, ce qu'on devrait avaler mais qu'on ne nous donne pas l'accès, eh bien, on a tendance soit à tomber malade, à avoir un système immunitaire en berne, etc. Je fais partie de ce lot, hein, je vis sur Terre avec vous. Et donc, cette protéine qui descend va nous permettre de rallonger notre vie. Et ça, c'est hyper important que vous sachiez qu'on nous descend des solutions, on nous amène des solutions. On a de magnifiques énergies aujourd'hui. On a Maman Marie à l'honneur aujourd'hui. Donc Maman Marie, merci infiniment de votre présence. Merci d'être là. Et puis on a la déesse Oshun, la déesse de la générosité que j'ai tirée ce matin pour vous, les abeilles. Alors, un peu plus de générosité, un peu plus d'amour, un peu plus de partage, c'est tout ce qu'on demande, hein. Voilà. Alors, on va... Oui, alors, je vous disais au niveau des témoignages, témoigner. Témoigner, c'est important. Si vous avez fait une guidance avec moi et que ça s'est réalisé, que vous avez fait une guidance avec moi et qu'en fait, vous êtes bluffé, ou que vous avez fait une guidance avec moi et que ça vous a aidé, ça vous a guidé, c'est pas pour aller gonfler mon ego, c'est pas ça. C'est pour que vous faisiez profiter à la communauté ou à des personnes extérieures à la communauté qui a des outils pour les aider. Parce que c'est hyper important d'avoir une guidance, d'avoir des outils. Aujourd'hui, si vous avez réussi à dépasser tel ou tel drame, problème, anxiété, addiction, je sais pas moi, pensée suicidaire, que sais-je, et que vous avez réussi à avancer, eh bien partagez autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui n'osent pas, il y a peut-être des personnes qui cherchent des solutions et qui ne trouvent pas. Voilà, il y a plein de cas possibles et inimaginables. On va regarder les belles énergies générales que tu as. On va regarder, j'essaye de trouver une belle place à Maman Marie. Voilà. On va regarder les belles énergies générales dans la générosité et le partage. On vous demande aussi de partager. On n'est pas là pour passer une vie aigrie et chacun de son côté. C'est pas possible. Et vous allez voir que de plus en plus, les personnes, elles vont devoir se retourner les uns les autres vers les uns les autres. C'est plus facile. Allez, on va regarder ce qui se passe sur toi, mon abeille, avec l'aide des oracles. Voilà. Tu vois, là, tu as une épouse, un couple, époux, mari, époux. Bon, après, les genres, etc., vous adaptez à votre situation. Mais on voit qu'il y a deux personnes là, qui se sont mariées. Mais je ressens que ça ne se passe pas bien, malheureusement. Je ressens que c'est un mariage qui n'a pas fonctionné. Je ressens que ça a été faux, que cette personne-là, mon abeille, à toi, envers toi, cette personne, elle a été fausse. Cette personne, elle a été dominatrice, elle a été épouvantable. Je ressens aussi qu'il y a peut-être des personnes qui retrouvent une communauté, ou besoin de communautarisme, de travailler en communauté. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'Asie. Peut-être que tu es directement en ce moment influencé par les énergies de Bouddha. Ce sont donc des énergies de prise de conscience, d'être dans l'instant présent, d'être dans le moment. Ce sont aussi des énergies de pardon. Voilà, donc Bouddha pardonne, 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 pardonne et pardonne. Bouddha ne perd pas son temps à ruminer. Bouddha enseigne le pardon. Il y a bien sûr d'autres enseignements, mais c'est celui qui me vient là comme ça à l'esprit. Et puis là, je vois
que tu as très certainement des liens avec cette personne-là encore sur des plans galactiques. Alors, ça veut dire que si tu as fait une coupure karmique et que tu n'as pas coupé au niveau galactique, le problème c'est que tu auras encore ce conflit-là qui sera présent. Il y a peut-être des personnes là qui se posent des questions par rapport à une vie, un changement de vie, peut-être passer à autre chose, parce qu'on est vraiment dans la prise de conscience, peut-être qu'on est appelé à dédier sa vie à Dieu, à une cause aussi, ça peut être une cause, hein, c'est pas forcément une religion. Il y a un papa là, il y a un papa là qui je ressens fait pas son travail de papa, qui je ressens fait du mal peut-être à votre enfant. Vous sentez que cet enfant il n'est pas en confiance. Moi je ressens quelqu'un, un enfant qui fait peut-être de l'eczéma, qui a la peau qui va pas bien, qui est stressé, qui a peur. Peut-être qu'il y a un souci là par rapport à une garde d'enfant qui ne se passe pas bien et qui vous chagrine, qui vous stresse en fait. Un orphelin, là, une orpheline, hein, la carte à sauter. Peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu te sens pas aidé, épaulé. Peut-être que tu te dis mince, je méritais une autre vie et puis en fait j'ai eu cette vie-là. Moi je ressens que tu es peut-être aussi en train de perdre un papa, un être cher là. Et que en fait tu te prépares. Il y a une abeille là qui se prépare, hein, c'est l'enfant intérieur qui a besoin d'amour, qui a besoin de soutien, on en aura toujours besoin. Moi je pense que tu vas te connecter avec ton père sur des plans supérieurs et que tu vas réussir à trouver une amélioration dans ta relation, une guérison. Et regarde, on te dit, hein, c'est marrant, hein, il y a la carte qui est juste derrière. Il y a les deux femmes, il y en a une qui sourit, qui se sent bien, puis il y en a une qui est triste. On te dit reste dans la générosité, dans le cœur, tu verras, ça ira mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre quelqu'un et d'être toujours dans l'animosité. Il y a aussi une peau de serpent derrière, je ne sais pas si vous la voyez, une carte qui s'est retournée. Il y a un enfant, peut-être qu'il y a la perte, mais il y a aussi la naissance. Il y a la perte et la naissance. Un plan galactique à l'envers. Une vie communale à l'envers. C'est une question de choix. On voit qu'il y a des choix différents là. Il y a des abeilles qui vont peut-être certainement vouloir refonder une famille ou mettre en place un projet. Il y a une relation karmique aussi pour certains ou certaines, donc des choses à résoudre là. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des problèmes, ce sont des choses à résoudre. Tout n'est pas problématique. Alors, on va regarder.
va regarder ce qui se passe dans tes énergies générales. Allez, c'est parti. Les licornes veulent parler. Exercice. Tu as besoin de courir, marcher, nager ou de bouger ton corps dans n'importe quelle position. Hein, mais on te dit de bouger parce que tu en as besoin et parce que cela te donnera plus d'énergie et plus de joie. L'amour guérit la peur. Le pouvoir de ton amour peut aider les personnes qui te font du mal et les personnes en colère à être moins dans la peur. Mais aussi ça t'aidera toi, je ressens, à être moins dans la peur parce que mine de rien, ces personnes, elles veulent te garder dans la peur. Et tu vas trouver un moyen de libérer cette peur, libérer cette peine. C'est pas ta peur, c'est la peur de quelqu'un d'autre. Si tu veux, quand quelqu'un cherche à te faire peur, qu'est-ce qui se passe? Qui a peur? Au final, qui a peur? C'est la personne qui est en face de toi qui a peur, qui ne sait pas fonctionner autrement qu'en te faisant peur. Voilà, il n'y a pas d'amour, on est dans la peur. C'est des relations dominant-dominé, par exemple, abuseur-abusé. Voilà, c'est des relations inégales, ce qu'on appelle des relations inégales, verticales. Lâche prise sur le stress. Ne prends pas le stress des autres personnes. Exhale ton stress des autres personnes. Tu as d'autres personnes qui sont stressées et je ressens que toi, tu es comme une éponge probablement. Tu es en train de prendre le stress de ces personnes-là. Ben, on te dit non, 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 c'est pas ton stress. C'est pas à toi de te... voilà, c'est pas à toi de te rendre malade. Voilà ce qu'on te dit. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur justement comment ne pas prendre les peurs des autres, comment ne pas prendre le stress des autres et comment justement prendre plus soin de toi. Parce que là, le signal, il est important. Moi, je ressens que très probablement, bon, tu donnes beaucoup aux autres, bon, tant mieux, mais tu as le droit de prendre soin de toi. Hein, tu as le droit de prendre soin de toi, te sentir bien, être au top de ta forme, être au top de ta vie. Voilà. Et puis ce que pensent les gens, c'est pas ton problème, c'est pas intéressant. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui, quoi que tu fasses, seront médisantes. Donc autant que tu fasses ce que tu veux. L'amour de tes parents. Peu importe, ta mère et ton père t'aiment autant qu'ils peuvent. Donc ta mère et ton père t'aiment autant qu'ils peuvent. Et on a le parent, l'amour filial qui revient. Hein. Quelqu'un qui part, peut-être. Mais quelqu'un aussi qui veut revenir dans de meilleurs sentiments. Quelqu'un qui veut te se faire pardonner aussi, qui voudrait te protéger. Tu vois, on est vraiment dans le pardon. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc, il est temps de lâcher prise sur la colère et le blâme. Et je ressens que peut-être que tu as travaillé énormément sur toi pour ne plus
être en colère contre ce parent, mais là on te dit il faut, euh, il faut continuer. Ce travail de ressentiment, de lâcher prise sur le ressentiment. Alors, par rapport à toi, et c'est quelque chose de nouveau, tu sauras seulement que tu peux faire quelque chose si tu le choisis, si tu choisis d'essayer, si tu essayes. Donc là, j'ai une licorne là, qui essaye quelque chose de nouveau. Alors, c'est ok d'être différent. Tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Tu es parfait, parfaite comme tu es. Voilà. Alors, j'ai envie de garder celle-là, là, l'amour qui combat la peur. L'amour de tes parents, l'amour qui combat la peur. Voilà. Ok. Et on me parle encore à la coupe avec celui-là. Là, je viens de le retourner. Hein. Par hasard, on me parle encore de pardon. Moi, je pense qu'il va falloir que tu pardonnes à ton papa. Il va falloir que tu le pardonnes vraiment. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir pardonné, mais c'est pas le cas. Ça peut être un beau-père aussi. Le pardon, c'est un miracle, c'est un cadeau. On nous offre le pardon parce que le pardon, c'est quelque chose qui va vous aider finalement à relarguer toute cette peine et toute cette colère et toute cette frustration. Donc le pardon, c'est quelque chose qui justement, c'est un cadeau. Le fait, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé ne s'est pas passé. Ça veut dire que vous décidez de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et ça veut dire que vous arrêtez de donner de la puissance et de la force à un événement. Donc, ça ne veut pas dire que vous oubliez, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses qui sont inoubliables. Ça veut tout simplement dire que vous pardonnez pour vous-même, pour votre bien-être à vous-même, et pour aller mieux, et pour lâcher prise, et puis pour arrêter de nourrir des liens ou des lianes toxiques avec une personne ou une situation. Alors, je continue. Oui, alors je vous avais demandé la dernière fois si vous pouviez mettre dans les commentaires si vous préfériez des guidances plus longues. Est-ce que vous préférez la guidance je peux vous faire une guidance hebdomadaire, voilà, les énergies de la semaine ou les énergies du mois, en plus des guidances journalières qui sont intemporelles, attention. Hein. Après, je peux vous faire les énergies de la semaine en guidance intemporelle aussi et générale. Donc, vous pouvez les regarder quand vous le souhaitez. Alors, oui, donc je vous ai encouragé à vous abonner. Je vais vous laisser aussi. Aujourd'hui, on va se faire une petite pause avec quelques lettres. Parce que ça me donne. On a une reine et on a un
chevalier. Alors moi je ressens que tu vas prendre les transports aujourd'hui. Très certainement que tu as des choses à faire. Peut-être que tu vas aller retrouver cette personne. EK, on voit que il y a des initiales là, de prénom. Des initiales de prénom. Je ressens que, je sais pas, ça me parle d'un travail, ça me parle d'un quartier général, ça me parle d'un centre d'affaires. Voilà. Peut-être que vous vous êtes rencontrés au travail, peut-être que vous allez vous rencontrer au travail. On me dit CS, on me dit c'est sûr. Alors, OK. Alors après, il faut voir un peu comment ça vous parle, mais très très certainement, il y a la notion de travail. Alors peut-être qu'au départ, ça sera peut-être pas le travail en tant que tel, mais peut-être une activité, peut-être quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc vous verrez, mais il y a quelque chose autour de ça. Donc voilà, vous verrez. Faites-vous plus confiance. Là, j'ai l'impression que vous recentrer là est important. Il y a peut-être des personnes qui ont développé des addictions, qui n'arrivent pas en fait à se recentrer et qui si vous voulez, pour endormir leur peine émotionnelle, tombent dans les addictions. Voilà, il y a un homme là, regarde, tu vois, man en anglais, il y a un homme qui va arriver, qui arrive dans ta vie, c'est tout. Et toi ou lui, il y a un haut potentiel, là. Il y a quelqu'un qui est haut potentiel et moi je ressens que ça peut potentiellement être toi, mon abeille, ou les deux. Il y a un croisement, peut-être que vous allez vous rencontrer à un carrefour. Chacun est un carrefour de sa vie, un croisement de sa vie. On croise deux potentiels énormes, là. On croise deux potentiels forts, importants. On croise deux potentiels voilà, fais confiance à tes sentiments, voilà, ton gut feeling, quoi. Fais confiance à tes sentiments. Et tu vas trouver des réponses. Tu as de la chance, tu as aussi la confiance en toi aussi. Ouais, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Il faut peut-être passer par un pont. On me dit qu'il y a la notion d'eau, hein, W, water, la notion d'eau, de pont. Il y a un bon contact entre vous deux. Il y a un bon contact entre vous deux, ouais. On s'entend bien, on parle un peu de tout et de rien. Alors si on est deux hauts potentiels en même temps, je peux vous dire que les conversations vont aller bon train. Alors, on va regarder ce qui se passe sur ton côté sentimental. Voilà. Alors, je vais peut-être garder quand même si le prince charmant et la reine. Voilà. Hop.
Alors, donc il y a l'As de Pentacle à l'envers. Il y a l'As de bâton à l'envers. Il y a le 3 de bâton, la construction. La justice. T'as pas fini de régler un problème légal, juridique. Et la haute prêtresse qui est à l'envers, qui sait pas trop quoi faire, là, mon abeille. C'est pour ça que tu es là. On te dit de ne pas te laisser avoir au niveau financier. Voilà. Et puis aussi, on te dit... On te dit, il ne faut pas que tu perdes de vue tes objectifs. Là. Pour aller mieux, il faut que tu travailles. Alors, cette personne là, de ton cœur, ce prince charmant, ce prince charmant là, qui arrive, cette rencontre. Tu sors de ta période de trouble, toi, donc il faut y croire, il faut que tu continues à prendre soin de toi, il faut que tu continues à faire les choses pour toi, voilà, il faut que tu continues. 3 de Pentacle, page d'épée. Alors, je regarde et je vous dis l'impératrice. Il y a une abeille là qui va reprendre du poil de la bête, qui va se sentir mieux, qui va pouvoir régler des problèmes importants. Et il y a un chevalier de bâton là du coup qui arrive aussi pour aider, pour renforcer toute cette partie là. Voilà, et là j'ai ça, j'ai le 4 de bâton et j'ai le 8 de pentacle à l'envers. C'est quelqu'un qui très certainement, là, cette rencontre, elle est importante pour toi. C'est quelqu'un qui va avoir envie de construction, même s'il ne va pas te le dire immédiatement, parce que bah, il sort d'une relation un peu compliquée aussi. Hein, les deux, hein, sur le lien, on voit bien. Il y a le chariot, il y a le 5 de bâton, il y a beaucoup trop de monde autour. Beaucoup trop de monde qui ont tendance à vous dire un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a la mort, le changement par rapport à ça. Alors, on va écouter son cœur. Pour le moment, on ne se sent pas prêt à construire. Et j'ai le 5 de coupe qui s'est retourné. C'est la fin d'un manque de communication, d'une histoire ratée. C'est la fin d'une histoire ratée, là. Un 4 de pentacle, hein. C'est quelqu'un qui essaye de reprendre du poil de la bête dans sa vie. Et qui très clairement était dans une relation où il ne croyait plus en l'amour et au partage. On parlait de générosité hein, dans les énergies, le ton de cette guidance. Eh bien là, c'est quelqu'un qui va devoir se remettre en question et se remettre à partager avec vous. C'est quelqu'un à qui on va demander de refaire des efforts là. C'est voilà, t'es bien gentil, mais il va falloir que tu
tu comprennes que tu es dans une relation avec un homme, avec une femme, et que ça signifie partager, tu vois. Il y a le 4 d'épée, hein. Il y a un 4 d'épée, ça signifie que cette personne, elle a été terrassée par le chagrin. Elle était vraiment en mode je veux plus de relation. Donc même si toi tu arrives dans toute ta splendeur, ben il a du mal, quoi. Il a du mal, un peu coincé, quoi. Il a un peu coincé son système de... Oh, il y en a une qui s'était retournée. Ouais, donc il y a très certainement une reprise de communication. Elle s'était retournée, ça là j'avais pas vu. Très certainement une reprise de communication là, sur le lien. J'aime bien l'idée que t'es belle, t'es flamboyante, etc. Mais il est bloqué, lui. Alors, va falloir y aller, là. Va falloir mettre toute ta puissance, là, mon Adèle. Va falloir mettre la puissance. Le 7 de coupe. Le chevalier d'épée. Deux de bâton. On va pouvoir essayer, à un moment donné, pas à pas, de se projeter. On va arriver à se projeter, on va arriver à trouver des solutions. Ouais, il y a l'empereur. Il va reprendre du poil de la bête cet empereur qui revient à la charge. Regardez, elles sont toutes tombées en même temps. On a un chevalier de coupe avec l'empereur qui ouvre enfin son cœur pour sa dulcinée. Voilà, il va mettre en place les choses pour toi. Même s'il a encore des problèmes de communication, essaie vraiment de te connecter à ses vibrations. Tu vas voir qu'il a des sentiments pour toi. Tu vas voir qu'il a des sentiments pour toi, réellement. Chevalier d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un d'hyper intelligent. C'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. C'est ce que je vous disais. Vous avez deux hauts potentiels. C'est quelqu'un qui est extrêmement aussi sensible, comme toutes les personnes HP d'ailleurs. Je parlerai une prochaine fois dans une prochaine vidéo des profils HP. C'est important parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'informations là-dessus. Voilà. Voilà, alors au niveau du sentimental, on va aller plus en profondeur sur les messages là, de ton autre. Je ressens que c'est quelqu'un qui a été bouleversé là, par une précédente relation. On me dit qu'il a été bouleversé. On me dit qu'il n'a pas eu de chance en amour, il ou elle. Hein. On me dit que ça a été compliqué, que cette personne, elle a peut-être... regardez, c'est rose et bleu. Elle a peut-être... elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie mal, elle s'est sentie reléguée au deuxième plan, pas soutenue, très certainement pas soutenue, pas aidée, pas soutenue. Peut-être que vous avez besoin de rebooster sa confiance en lui. C'est peut-être un travail que vous allez faire avec lui, elle. En tout cas, je vous encourage à reconsidérer la question. C'est pas quelqu'un de fermé. Regardez, on vous le dit encore, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé sur le lien. Quelqu'un de complet, mais qui est terrassé par le chagrin. Et voilà, hein,
Voilà, et qui attend qu'une chose, c'est que vous lui offriez des possibilités, des discussions où on envisage des choses, des projets, des portes qui s'ouvrent. On parle même de stratégie, de contrat, de signature, d'écriture, d'accord? Ça peut aussi ressembler à un pacte, un mariage, une union, un achat d'appartement, une signature pour un crédit, un achat d'appartement, une assurance vie ensemble. Je sais pas, regardez un petit peu, il y a des possibilités. On vous encourage là à faire des projets. Porte la guérison personnelle et au bonheur, et l'ange de l'équilibre. L'ange de l'équilibre qui vient vous taper à sa porte pour vous dire « Et je suis là ». Il y a un projet plus d'envergure, plus importante qui va peut-être pointer son nez dans ta vie. Des connexions aimantes, douces et un guérisseur de l'âge. Et un homme qui tient un cœur dans sa main. Un homme qui tient un cœur dans sa main. Un homme qui tient un cœur dans sa main, qui se rouvre de nouveau à l'amour, qui ouvre son cœur de nouveau à l'amour, qui est bien tenté de te montrer qu'il t'aime. Il a enfin envie de te prendre dans ses bras. Il a très très envie de câlin. Très très envie de câlin, très très envie de douceur. C'est pas quelque chose qu'il a eu dans une précédente relation. Il était avec quelqu'un de froid, de glacial, d'autant, d'arrogant. Il a besoin de ton amour, de cette simplicité. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Le jardin et la porte. Le départ. La porte à l'amour. La porte qui s'ouvre à l'amour sur un cœur brisé. Alors ça, si c'est pas clair pour toi, mon abeille, t'as l'amour qui redémarre, qui repompe, quoi. Voilà, t'as sa pompe d'amour qui redémarre. T'as l'appréciation sur toi. T'as l'appréciation sur toi. Je voudrais remercier aussi, là j'en profite parce que ça me vient en canalisation, les abeilles qui m'ont fait des donations. Elles se reconnaîtront. Il y a Marie, ma chérie, par exemple, qui me fait les donations régulièrement pour soutenir mon travail, ma chaîne, parce que toutes les guidances sont gratuites, vous le savez. Et ça demande du travail et de la concentration et de l'énergie. Eh bien, je voudrais vous remercier du fond du cœur, voilà, parce que c'est aussi grâce à vous que mon temple se développe, voilà. C'est aussi grâce à vous que cette chaîne, elle est là. C'est aussi grâce à vous que j'ai la possibilité, les outils, la capacité à acheter de nouveaux oracles, mais aussi à mettre du temps dans ce travail. Donc merci beaucoup, parce que, eh bien, je tiens à vous le dire, sans vous, j'aurais peut-être pas la capacité matérielle de faire ce que je fais. Donc merci du fond du cœur pour tous ceux qui font des donations. Et si vous souhaitez en faire, vous pouvez aller dans l'encart sous la vidéo. Je vous ai laissé un petit lien Stripe avec un montant que vous pouvez modifier, bien sûr. Voilà. Alors, ceci étant, pour en revenir à ce lien fort, cette ouverture de cœur qui est enfin là, parce qu'il te donne la clé de son cœur, cette personne, elle va enfin pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'amour. Il y a une femme là qui tient un denier dans sa main. Oui, c'est comme si toi aussi de ton côté, tu avais tout mis dans le côté professionnel, donc forcément dans l'argent, parce que
tu avais aussi une perte de confiance en toi, ou tu es resté plus dans ces actions-là, de ce côté-là. Voilà, il faut peut-être très certainement se réancrer, d'accord, et faire appel à l'archange Uriel pour ouvrir là le coronal. Ah, il y a une femme bien pensante là. Je vous dis, vous êtes deux HP, hein, deux hauts potentiels intellectuels. Les conversations vont aller bon train, hein. Il y a une abondance là sur vous deux. Abondance de tout, de communication, d'étreinte, de caresses, de tendresse. Vous allez avoir beaucoup de câlins. Voilà, il y a une sexualité qui est là. Et je pense que vous en avez besoin aussi, parce que vous avez cruellement manqué de tout ça dans des précédentes relations, hein. Donc, ça a été un manque cruel et puis on ne s'est pas autorisé à ça. Il y a la victoire, le succès sur cette relation et c'est magnifique. Et je suis ravie de voir ça parce que c'est vraiment très 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 beau. Et je ressens que vous avez fini de vous mutiler. On me dit, elle a fini de se mutiler, cette abeille, elle a fini de se faire du mal. Et elle accepte qui elle est dans toute sa splendeur. Donc voilà, si tu parles bien, si tu es belle, si tu voyages, si tu écris bien, c'est ce que tu es. Voilà, t'es HP, et lui aussi il est HP, alors ça va être une grande rencontre. C'est très certainement la rencontre de ta vie, pour ainsi dire. Fini les contraintes financières, c'est quelqu'un qui vit aisément. Et fini aussi la sensation d'être vraiment pieds et poings liés. Une personne sombre qui était derrière toi dans ta vie, sombre là. Bon, donc voilà ce qu'on te donne. Donc, je ressens que c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui est de l'ordre de la destinée. C'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue. Donc c'est vrai que même si on a peur, même si on manque de confiance en soi, j'ai envie de vous dire, il faut y aller quand même. Parce que c'est quelqu'un de bien, déjà. Et puis c'est quelqu'un qui a envie d'être là, qui a envie d'être présent, qui a envie de te donner de l'amour. L'ange de l'équilibre. Et c'est vraiment la porte à ta guérison personnelle et au bonheur. On te dit que toi, c'est l'amour, la relation amoureuse, c'est pas optionnel. Tu as vraiment besoin de ça. Tu as vraiment besoin de quelqu'un qui te prend dans ses bras, qui te donne de la sécurité, qui te protège. Alors, donc ça c'était pour ça. Pour le sentimental. Faut que tu pardonnes un tout un tas de gens, on me le dit aussi ça. Faut que tu pardonnes un tout un tas de personnes. T'es déçu parce que peut-être que tes attentes aussi elles sont élevées. Qu'est-ce que tu attends de ces personnes-là autour de toi? Qu'est-ce que tu attends? Ne dis pas que tu attends un amour maternel ou paternel ou filial. Je pense pas que t'en sois là. Mais j'ai l'impression que tu attends quand même quelque chose comme ça. Alors, la liberté. Il n'y a rien qui t'arrête. Le chemin est clair. Tu vas reprendre ta liberté, ta sérénité, ta beauté de femme. Je ressens une femme là. Excusez-moi pour les abeilles hommes. Après, ça peut être un homme aussi. Ça peut être un homme qui est très beau. Parce que quand je dis à chaque fois une femme belle, il y a des hommes aussi qui sont très beaux. Ça peut être un homme aussi qui est très beau et qui reprend... je sais pas, qui recommence à prendre soin de lui, à prendre soin de soi. Et j'encourage aussi tout le monde à le faire, hein. Les guidances ne sont pas basées sur un genre.
Voilà. Là, il y a la guérison. Imagine que toi et ton être cher est entouré de lumière. Ressens la guérison dans la relation. Ressens la guérison. Regarde à l'intérieur de toi. Examine ce qui te cause de te sentir comme ça. Regarde à l'intérieur de ton cœur et tu vas ressentir tout mon amour. Ça, c'est vraiment un message de cœur à cœur de ton être cher. Hein. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est quelqu'un d'extrêmement amoureux ou qui va être extrêmement amoureux, attaché à toi. Quelqu'un peut-être qui a de magnifiques yeux bleus, un regard de braise. Ça peut être aussi un regard avec des yeux marrons, noirs, mais très profonds, très intenses. Quelqu'un de très beau physiquement aussi. Les HP ont très très souvent la totale, hein, sont parfaits surtout, si on peut parler de perfection humaine. Tu peux ne pas toujours comprendre pourquoi certaines choses se passent, mais il y a toujours un but plus grand aux événements dans ta vie. Voilà. À travers tout ce marasme, il y a une bénédiction qui va être révélée très bientôt. Nouveau départ, une nouvelle aventure t'attend. Embrasse-la et vis tes rêves passionnément. C'est magnifique. On vous parle d'un nouveau départ sentimental, un renouveau. Ne prends pas de décision qui soit basée sur la culpabilité ou ce que tu penses que tu devrais faire. Parce que c'est seulement en étant vrai avec toi-même que tu peux être vrai aux autres. En fait, on vous demande ici très certainement aussi de revoir votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Et ça va se mettre en place. La transformation, ta relation avec l'autre va se développer, elle va s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. Et il y a un message pour toi là, un message de cœur à cœur. On a encore ces magnifiques énergies de guérison parce que moi je vois que tu vas y arriver. T'es tombé sur un sale type avant, je le sais. Voilà, on est tombé vraiment bas, plus bas, je sais, je vois, etc. Mais là, regarde, il y a un message pour toi. Je pense à toi à chaque moment. Ton amour me remplit de lumière. Regardez-moi cette lumière. Je t'aime. Donc là, honnêtement, je ressens que tu vas te reprendre et vivre une relation très très belle, très très intense. Très très intense, vraiment. J'ai cette carte là qui sort, là, qui pointe son nez. Regardez-moi ces amoureux. Quand on en vient aux histoires de cœur, il n'y a pas de vrai ou de faux. Chaque choix que tu fais développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Oui. Donc là, voilà, c'est magnifique ce qui se passe là, sur vous, sur toi. C'est très 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 beau. En tout cas, là, vous avez eu le message, tu as eu le message de ton autre, là, de cœur à cœur, avec un autre. Il est beau, elle est belle, il est beau, elle est belle. Un message magnifique, un message d'amour, un message voilà, qui va te laisser dans tous tes états. Voilà, je te remets tes petites cartes là pour que tu vois un peu tout ça, que tu visualises tout ça, parce que c'est très 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 beau. C'est très 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 beau. C'est un amour qui te revitalise, qui te donne des ailes, qui te fait renaître. Regarde, tu sors de cette fleur, on dirait que t'es pas né dans un chou, mais là c'est presque ça. Hein. Allez, il faut bien que je vous fasse rigoler un petit peu les abeilles. Je prendrai les photos de celles-là, je les mettrai sur l'onglet. Et puis pour tous ceux et celles qui veulent des guidances après-midi, bah, je fais aussi la promo aujourd'hui. J'ai oublié de vous le dire en début de guidance. Mais je vous fais la promo aujourd'hui. Toutes les guidances sont après-midi. Si tu veux réserver aujourd'hui et puis prendre un rendez-vous dans les jours qui suivent.
Voilà, alors quelques messages de l'univers. Quelques messages de l'univers. Quelques messages de l'univers. Hoppa! C'est beau, c'est beau, c'est beau, beau, beau l'amour. C'est beau l'amour. Alors les synchronicités, vous allez en avoir, hein, parce que là... Alors il y a un flow avec l'argent, bah oui c'est important aussi. On voit que tu vas trouver des solutions, tu vas aller mieux. Voilà, mène ta métamorphose. Alors, le bon genre. Bah oui, le bon chic, le bon genre. Je te sens pas trop bon chic, bon genre. Si tu l'es, tant mieux pour toi. Hein. Mais tu cherches la vérité, toi. Tu cherches l'authenticité. Alors, embûche ta peur avec un rêve féroce. Embûche ta peur avec un rêve féroce. Il faut que tu aies un rêve féroce, tellement féroce, qu'en fait, ça va éteindre ta peur ou ton manque de confiance en toi. Alors, oui, on fait appel à toi. Tu as l'impression de ne pas être légitime. Et mon abeille travaille sur ta confiance en toi. Contacte-moi. Email isalove@gmail.com. Et j'en ai une là. Il faut que tu décolles ce qui est bloqué. Donc ce qui est bloqué, il faut que tu le décolles. Tu décolles ce qui est bloqué. Tu décolles ce qui est bloqué. Et nourris ton côté artiste. Nourris ton côté artiste. Nourris ton côté artiste. Tu as bougé au-delà de ton intention de croire. Alors on te dit, tu as peut-être l'intention de croire, mais on te dit d'aller au-delà de ton intention de croire. On te dit qu'il faut croire. C'est comme si tu te disais, bon allez, maintenant je vais me mettre à prier. J'ai l'intention de croire. Il faut vraiment que ta croyance, elle fasse partie de toi dans ton cœur, que tu pries à chaque instant en fait. Faut que tu sois dans ton adoration par rapport à ce que le divin nous apporte tous les jours, chaque jour. Ouais. On te parle aussi de mettre des intentions percutantes, c'est-à-dire que, voilà, parfois j'oublie de le faire aussi moi-même, c'est de mettre des intentions le matin, mettre des intentions pour ta journée, que tu aies une super journée, que, je sais pas moi, que tu fasses des super rencontres, voilà, tu vois un petit peu comment ça te parle. Et j'ai celle-là, la distraction, des choses qui brillent, tu as besoin de te recentrer sur toi. Quand j'ai cette carte, c'est très souvent des abeilles qui sont distraites, qui n'arrivent pas à faire le point dans leur vie, qui font comme tout le monde, dans limite en pilote automatique. Attends, si tu leur demandes de t'asseoir et de laisser voir ce qui se passe, eh ben on est dans la peur, on est dans la panique, ça fait peur, ça semble pas normal. Créateur, tu es créatrice, créateur, et on te dit
de mettre en place ta mission de vie. On te le dit très très régulièrement. Celle-là, on te la sort, mais j'ai l'impression qu'on nous la sort, mais tout le temps. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas une guidance où j'utilise cet oracle où elle ne sort pas. Moi, j'ai bien l'impression qu'il y a des abeilles qui ne sont pas dans leur mission d'âme. Et on te dit que là, il va falloir que tu l'écrives, il va falloir que tu te poses et que tu l'écrives. Et si tu as du mal, eh bien, contacte-moi, ma chouchoute. Et on fera le point en guidance. En guidance en salon privé. J'en ressors encore quelques-unes hein, parce que c'est intéressant. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Je ne vais pas prendre toutes celles qui se sont retournées parce que c'est pas possible. Et bien on te dit vends ta magie, bravement vends ta magie parce que tu as des choses à vendre, tu as des choses, tu inspires les gens, donc tu as des choses à inspirer, tu as des choses à développer. Voilà, et là on t'encourage parce que peut-être que tu ne prends pas, t'as peur de faire, t'as peur de prendre les décisions, t'as peur, tu te bloques, tu te crées des... Ouais, on parle encore de partage, de générosité. Et bien la boucle est bouclée aujourd'hui. Hein, c'était vraiment une guidance. On nous rappelle d'être dans le partage, dans le professionnel, dans le sentimental, dans le général. Alors, le combat. Les projections. Oups, nouvelle vision, hein, c'est tombé au-dessus. Hein. Waouh. Et à la fin des projections, hein, je pense que tu es vraiment plus toi-même. Tu n'essaies pas de ressembler à quelqu'un d'autre ou de voir les gens différemment que ce qu'ils sont. Le créateur. Oui, tu redeviens créateur, créatrice de ta vie. Et la maturité. Une profonde maturité. Tu as la capacité de faire les choses. Voilà, il y a le jeu aussi. Moi, je ressens que tu vas redéfinir ta vie autrement, avec du jeu, des activités, des choses qui te mettent en joie, des choses positives. Voilà, tu as le maître. Le maître, il y a peut-être un maître ascensionné là qui vous envoie des messages. En tout cas, on te dit ne perds pas ta joie, continue à sortir, à avoir des amis, à faire un peu la fête. Tu en as besoin. Une vie ordinaire, quoi. La vie, quoi. Je ne te demande pas non plus de faire des choses folles, exubérantes. La vie, c'est simple. C'est assez simple. Voilà, guérison, ça va guérir. Le fait de voir des gens, de partager, ça guérit. Partager des moments. Nouveau départ, voilà, je te le disais, tu es sur un nouveau départ. Et bien écoute, nouvelle vision, nouveau départ. Et ça va marcher. Ça va marcher. Fin de la période de changement, nouveau départ. Donc tout ce que tu as enclenché avant pour changer, tu as du mal à te projeter, toi. Tu as du mal à te projeter dans ta vie, hein, tu as du mal à y croire. Ouais, il faut être plus dans la prière. Je pense que ça pourrait vraiment, véritablement t'aider pour vendre ta magie, parce que tu as de la magie à revendre. Et on me dit d'envoyer ça à une amie. Et donc, je vais lui envoyer la photo de cette carte. Vends ta magie, vends tes dons, tes potentiels.
Vends aussi tes connaissances. Il y a des gens qui en ont besoin. Voilà, il y a un besoin. Donc, vends ta magie. Magie blanche, hein. Magie blanche. Magie blanche, elle a plein de couleurs, la magie blanche. Alors, bah voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, bisous. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin en guidance, en soins, en coaching, en psychopratique, je suis là pour vous aider. Contactez-moi sur mon email isalove@gmail.com. Je vous fais plein de ch'toubidou, bisous, bisous du cœur. Et je vous dis à très bientôt.